Autre point de l'actualité, la pénurie d'eau persiste dans la cité du Cuir. Une véritable préoccupation pour les populations de Kaya, surtout en ces périodes de forte chaleur. Un malaise pour l'Office national de l'eau et de l'assainissement au Néa Kaya qui peine à satisfaire ses abonnés. Pascal Tapsoba, Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo, reportage. Impossible de voir de l'eau couler du robinet de Madame Kinda dans la journée. Cette dame, logée au secteur 4 de Kaya, dit être dans cette situation depuis 2016. Pour se procurer du liquide précieux, elle est obligée de veiller jusqu'à tard dans la nuit. Elles sont nombreuses, des femmes qui vivent le même calvaire. Tout dernièrement, on a fait presque un mois sans eau. Quand ça va venir également, c'est la nuit, de 2h à 5h du matin. Donc quand tu te lèves après 5h sur le matin, tu n'as plus d'eau. Nous avons 26 bidons. Et il y a une barrique ici, il y a une barrique également qui est dedans. Là. Donc quand l'eau vient, nous remplissons tout. Bon, mais comme ça dure avant de venir, souvent ça finit avant qu'on ait l'eau. Donc on est obligé d'acheter l'eau pour pouvoir vivre en attendant que l'eau ne revienne encore. Pourtant, la ville de Kaya est alimentée par le lac Dem d'une capacité de plus de 13 millions de mètres cubes. À l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, plusieurs raisons expliquent le manque d'eau dans la cité du Cuir. On a des zones qui sont très élevées, qui ont à peu près les mêmes codes que les châteaux. Si on veut atteindre les zones plus hautes, ça veut dire qu'il faut prendre plus de temps. Prendre plus de temps, ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones qui vont encore attendre. Entre les châteaux et ces zones-là, il y a encore beaucoup de difficultés. Puis il y a beaucoup de consommateurs au milieu, il y a beaucoup d'obstacles. Ça fait que pour les atteindre, ça veut dire qu'on a besoin de prendre beaucoup plus de temps dans ces zones. Face à la persistance de ce phénomène, les femmes ont été contraintes d'aller au gouvernorat du Centre-Nord. Munies de bidons vides, ce qui leur sert à puiser de l'eau, elles sont venues livrer un message au gouverneur de la région. Nous sommes là ce matin, c'est pour traduire notre cri de cœur à monsieur le gouverneur, parce que depuis plusieurs mois, nous n'avons pas de l'eau potable dans nos familles. Les installations que l'ONEA a fait, on n'a pas l'eau. Chaque fois que tu ouvres le robinet, tu n'as rien. Et pour soulager un tant soit peu ces femmes, l'ONEA Kaya a divisé la ville en 4 zones de ravitaillement. Elle annonce par ailleurs d'autres actions pour mettre fin à la souffrance des Kayalais. Depuis janvier, la ville était scindée en deux. Et on pompait 24 heures, 24 heures, donc un jour. Donc au cours de février, mi-février, ça ne tenait plus. Donc il faut encore subdiviser. On passe en 4, en 3 en ce moment. Vers la fin mars, en 3 aussi, il y a beaucoup qui ne pouvaient pas avoir de l'eau, donc on a subdivisé encore en 4. Il y a une dizaine de forages qui doivent être réalisés durant cette période pour renforcer la capacité. Ils sont en train de notifier les entreprises qui vont venir assurer la réalisation de ces projets. En attendant, la population de Kaya se bat comme elle peut pour se procurer cette denrée rare afin d'assurer leur quotidien vital. Elle espère que des solutions seront bientôt trouvées, surtout en ces temps de forte chaleur.